Regardez un petit peu dans le rétroviseur, mais pas très loin. C'est on va essayer de fixer 2019. On va faire un tour de toutes les tendances plus ou moins loufoques auxquelles on a eu droit cette année. Ouais, vous disiez tout à l'heure que vous vouliez pas vous fixer à un moment précis. Je vais essayer de fixer 2019 à travers les tendances qui ont le mieux marché cette année. Donc tour d'horizon des choses qu'on a envie de retenir pour comprendre un petit peu ce que ça peut raconter de notre époque. Et on commence avec un autre chanteur qui n'a absolument rien à voir avec vous. Il s'appelle DaBaby, donc le bébé, et il a sorti un tube qui s'appelle Bop on Broadway. Pardon ? En langue rap, du coup. Exactement, donc le bébé en rappeur, Bop on Broadway Hip Hop Musical. On écoute un extrait tout de suite. Attention, il y aura des fesses à l'écran. Ah. I needed some shit with some bop in it. I flew past the whip with that blunt in my mouth, watched the swerving, that whip had a cop in it. My bitch got good pussy, fly her across the country. I finished the show and I hop in it. I got me a milli, I did it legitly. I'm still with the shits, I'm a hot nigga. I'm unorthodox than a motherfucker. Hey, when you gon' switch the flow? I thought you never asked. Niggas ain't fucking with me. C'est un succès, ça? Mais c'est un énorme. Je suis passée complètement à côté de la plaque. Non, c'est sorti le 15 novembre 2019, donc le lendemain de mon anniversaire, comme un cadeau. J'ai d'ailleurs accueilli la nouvelle comme un cadeau. Et il y a déjà 100 millions de vues et la vidéo est reprise un petit peu partout. C'est le short de la. C'est parce que c'est le haka. Oui, c'est le premier plan. En fait, si vous voulez, il a rassemblé des centaines de danseurs et tout le clip est filmé en plan séquence. Donc du début du clip jusqu'à la fin, la caméra ne s'arrête jamais et ils font une sorte de chorégraphie un peu dingue. C'est pour ça qu'il l'a appelé Broadway Musical. C'est une sorte de comédie musicale moderne de rap et ça confirme pour moi un peu tout l'engouement qu'il y a autour des chorégraphies aujourd'hui en 2019 où dès qu'une chanson sort, les gens la reprennent sur les réseaux sociaux, refont les mouvements et donc maintenant il y a des tas et des tas d'anonymes ou de stars qui ont repris les mouvements de la chanson. Mais il y avait un truc comme ça avec vous, Richard, parce que vous avez un peu lancé le clip, quand même, cette notion de clip, vous y attachez beaucoup d'importance à l'image. J'étais parmi les premiers à découvrir, j'ai découvert ça en Belgique. Et en fait, le premier clip que j'ai fait, c'était le Mambo du Décalco. Donc j'ai trouvé ça formidable. Parce que ça correspondait tout à fait à ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire raconter des histoires et aller plus loin. Pour moi, si vous voulez, je me suis jamais, enfin surtout au début d'ailleurs, je me considérais pas comme un chanteur. Je me suis pris pour chanter parce qu'il y avait personne autour pour le faire. Du coup, c'est moi. Pardon. Et puis après, c'est pareil pour raconter du coup, je vote pour moi pour chanter. Il y a des images. Ouais. Il ne s'agit pas de raconter, de faire de la, de la paraphrase. Il faut aller un peu ailleurs, à côté et tout ça, de manière. Et donc ça m'a beaucoup séduit et je continue. Avec vos fils d'ailleurs, qui font les clips, Tom et Léo. Exactement. Alors je ne sais pas si DaBaby a réussi à paraphraser l'époque entre un twerk, une paire de fesses et puis surtout ce mouvement comme ça qui a été repris partout. Enfin bon, en tout cas, il a essayé. Et puis c'est cette forme de haka qui est devenue comme une sorte de danse un peu guerrière que les gens reprennent sur les réseaux sociaux. En tout cas, ça nous a bien fait rire. Et ce qui a bien fait rire aussi cette année, c'est un sac à main sorti par Jacques Mus, qu'on aime beaucoup, créateur français, Simon, qui a été présenté en février 2019 et qui a été commercialisé cet été. Bon, sur l'image, il a l'air tout à fait normal, ce sac. Mais en réalité, il fait que 5 cm de long pour 8 cm de haut, poignée comprise. Et il coûte pourtant 225 €, ce qui est beaucoup plus cher. Mais qu'est-ce qu'on met dans ce sac? On met rien du tout. C'est un porte-clés. On met rien. Des fois, les filles le mettent au bout de leurs doigts, comme ça, ou alors autour de leur taille. Enfin, c'est presque une sorte de bijou. C'est un bijou, c'est un ornement, quoi. Ouais, un ornement. En fait. Et en fait, pour moi, c'est vraiment la métaphore de ce que peut être la mode aujourd'hui, où c'est plus une manière de montrer qu'on fait partie d'une communauté, une manière de montrer qu'on peut rire aussi des accessoires, parce que entre les sacs énormes qui se vendent très cher et puis celui-là qui est tout petit et qui se vend très cher aussi, en fait, il y a qu'un pas. Et alors, ça a fait exploser les ventes de la marque. Jusqu'ici, c'était quand même assez connu, Jacques Mus, dans le monde de la mode. Alors là, c'est devenu n'importe quoi. Je crois qu'il y a eu plus de 200% de recherche sur la marque au cours du mois d'avril, donc au moment où c'est sorti, voilà, en février, au moment de la sortie du Chiquito, puis ça a été porté par Rihanna, Kylie Jenner, Jeanne Damas et j'en passe. Alors ça intrigue, c'est un accessoire qui est fait pour se démarquer. Et on peut même se dire, et là j'essaye un petit peu de me raccrocher aux branches, on peut dire que ça a peut-être un meilleur impact carbone que d'avoir un sac énorme, puisque l'écologie est une autre tendance qui a très bien marché cette année. C'est quelque chose qui intéresse les créateurs. Et donc, il y a une start-up qui s'est lancée en 2015, qui a cartonné cette année. Ça dépend ce qu'on va faire avec un sac, quoi.
Ça dépend. Bah là, pour le Si coup, c'est pour on fait ranger rien. des affaires, par exemple, celui-là, il est moins bien. Oui, c'est Oui, pas très il est pratique. totalement On inutile peut même. peut-être Après, transporter c'est un quelques grand sac allumettes. pour mettre le plus Un sale. chewing-gum, un trombone, un trombone, ou un ongle, comme ça. Oui, juste une comme crotte ça. de nez. Une crotte de nez. Oh non, David, il y a toujours un moment. Il y a toujours un moment où il dérape quand on le crotte de laisse nez, faire. quoi. Et donc, Petite. cette start-up qui est sortie en 2015 a inventé des paillettes éco-responsables parce que normalement la paillette classique elle est en polyester, c'est impossible de la retrouver quand c'est dans l'océan, c'est impossible de la recycler. Donc là ce sont des paillettes biodégradables, compostables, sans OGM, énergie renouvelable et vegan et c'est en train de prendre d'assaut en fait toute l'industrie de la beauté et notamment des clips où maintenant les gens font attention aux paillettes qu'ils utilisent pour éviter de polluer et ça montre bien que la mode est en train de changer et que c'est en train de devenir une préoccupation majeure pour l'industrie. Là, ce qui est en train de changer aussi, c'est le monde de la beauté. Cette année, il y a 5 femmes noires qui ont remporté les titres de beauté les plus prestigieux, alors que normalement, on peut se dire concours de beauté, c'est toujours un petit peu normé. Et bien là, Miss USA, Miss Teen USA, Miss America, Miss Monde, Miss Univers et Miss France 2020, Clémence Bottineau, qui est guadeloupéenne, qui a été élue là cette semaine, ont été... elles sont toutes noires en fait et elles ont eu des discours hyper militants, hyper engagés en montrant que la beauté ça pouvait avoir toutes les couleurs et toutes les tailles. Donc ça montre un petit Qu'est-ce peu... que tu en penses, toi? Moi je trouve ça génial en fait Bah oui. de voir des filles comme ça qui disent bah ouais effectivement je garde mes cheveux afro. D'ailleurs celle qui a gagné le concours de Miss Univers, elle vient d'Afrique du Sud, elle s'appelle Zozibini Tunzi et elle a fait un discours mais totalement Et elle est sublime. émouvant où elle disait j'ai envie qu'en fait les filles qui se voient il y a un reflet en fait de leur peau dans ma peau, qu'il y a un reflet de leurs cheveux dans mes cheveux et de leur dire qu'elles sont belles aussi alors que souvent c'est souvent des filles Rien n'est un peu plus intarissable, claires. mais le temps court. Oui, là. c'est vrai. Oui. Et donc, pour terminer, si j'ai envie de conclure un petit peu sur 2019, pour moi, c'est un peu un monde où on est en train de prendre sa place, où on est en train de se rendre compte de l'impact qu'on a aussi sur la planète. Et j'espère que ça va continuer en 2020. Espérons. Voilà, un message